On se croit à l'abri, on se dit que la fête va durer toujours, on boit des coups en terrasse, on va à des concerts, on aime une brune et on se resserre une blonde. On fait l'amour en écoutant Francky Vincent un matin et on courtise une hippie qui se lave le soir. On se nourrit de pâtes à midi et de guerlin la nuit. On s'allonge seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Bon, et l'on caresse du dos de la main le velours nacré d'une joue qu'une larme épicera demain du sel éphémère des départs. On embrasse un sein clair en cherchant l'autre d'une main, puis on s'endort sous les étoiles en bénissant Dieu qui n'existe pas d'avoir inventé le péché. Et puis un jour, alors que la jeunesse coule de toutes ses forces dans ses veines, on se retrouve touché en plein cœur par la crise de la quarantaine. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. La quarantaine, c'est avant tout un timing parfait. C'est le moment où ça devient facile de séduire des femmes jeunes et désirables, et c'est aussi pile le moment où arrivent les premiers troubles de l'érection. Oh, ne riez pas. Vous aussi, mes frères, un jour, vous vous lisserez vos cils devenus hirsutement Henri Emmanueliesques. Raserez de près vos poils blanchissants et irez même jusqu'à aller chez un vrai coiffeur pour vous faire couper les cheveux. Oui, vous aussi vous irez sur les sites de rencontres en mentant à la baisse sur votre âge, à la hausse sur vos revenus, et trouverez que celles de votre âge sont quand même un peu trop vieilles pour vous. Vous aussi, mes sœurs, commencerez à faire du sport pour sauver ce qui peut encore l'être, mais pour combien de temps ? Et contesterez les projets architecturaux d'agrandissement en cours sur vos parties charnues. Et tout ça pour que de jeunes cons croient vous flatter en vous disant qu'ils vous trouvent vraiment bonne pour votre âge. C'est moi. Et ces jeunes cons, qui hier n'étaient que de simples cons, pousseront la malice jusqu'à soutenir que, tu sais, l'âge, c'est vraiment pas important. C'est même tellement pas important qu'ils aborderont de plus en plus fréquemment le sujet, et sans qu'on leur ait rien demandé. Alors là, mesdames, vous qui hier on appelait encore mademoiselle, vous que demain seuls les garçons de café guettant un pourboire appelleront encore mademoiselle. Alors là, tout s'enchaîne. On pleure beaucoup, on se révolte, on s'habitue, et un jour, on devient propriétaire. Puis c'est l'engrenage. On passe un été à refaire la salle de bain tandis que des amis visitent la Colombie avec leur RSA. C'est vécu. Tout le monde l'a vécu. Oui. On passe les vacances de Pâques à aménager la terrasse, puis les réunions de syndic remplacent les soirées au Bruegel. De toute façon, avec la naissance du petit, on se couche plus tôt. Puis on se met à écouter des discours de François Hollande en râlant contre la fiscalité de l'immobilier. Et un jour, c'est le drame. On achète le Figaro. Ne nous le cachons pas, nous sommes en plein état d'urgence. Alors, mesdames, messieurs, j'en appelle à cette heure grave à la solidarité intergénérationnelle. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et j'appelle chacun à un geste. Que chaque jeune con dans la force de l'âge, dont le corps ferme et chevelu de 20 ans rayonne de 1000 feux testostéroniques, aille vers une cougar, une mamie, ou même une institutrice quadragénaire en robe bleue. Ou moi. Ou lui déclare, ou même Hélène, et lui déclare son amour en lui offrant une rose, ou même juste une feuille de rose. Que chaque jeune femme, dont l'éclatante beauté de 20 ans ensoleille les rues et dont la poitrine arrogante donne une juste définition de ce qu'est vraiment l'énergie pneumatique. Oui, que chacune de ces créatures, jeunes et émouvantes, compose ce numéro d'urgence. 06 04 14 32 73, nous en discuterons. On va voir ce qu'on peut faire. Souvenons-nous toujours que l'amour est la solution et surtout, ne nous laissons pas abattre, comme on dit au Bataclan.